engagé à renforcer les liens séculaires entre les peuples d'Afrique, déclare 1. La Confédération des États du Sahel, AES, est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. 2. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. 3. Toutefois, les États membres de la Confédération des États du Sahel se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. 4. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. 5. Les véhicules à usage commercial, immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération, conformément aux textes en vigueur. Bonjour la famille. Nous avons écouté le discours de M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui nous a procuré un discours qui fait allusion de la relation entre la CEDEAO et l'AES. Et dans ce discours, il nous fait comprendre que les membres de la CEDEAO pouvaient circuler dans l'AES sans aucun visa et que les véhicules aussi immatriculés de la CEDEAO pouvaient aussi circuler sur la zone de l'AES sans aucun problème. Mais seulement qu'il a cité que qui vont interdire les immigrations clandestines. Ça veut dire par là que les personnes qui viendront dans l'AES, qui ne sont pas dans les règles, donc ils seront pourchassés de l'AES, ce qui est tout à fait normal. Il faut essayer de contrôler aussi les personnes qui rentrent, qui sortent. Bon, c'est une initiative à saluer quand même. Moi, je salue réellement et c'est à encourager parce que je ne peux pas comprendre que entre nous, Africains, ou bien dans un continent africain, qu'on puisse demander un visa pour aller dans un autre pays. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Ça ne fait pas franchement l'image de l'Afrique. Cette initiative, c'est à saluer. Bon, on va essayer aussi d'attendre de voir la réponse de la CEDEAO. Aujourd'hui même tiendra le 68e édition de la CEDEAO du côté d'Abuja. On verra ce que la CEDEAO aussi va décider concernant cette relation entre l'AES et la CEDEAO. On verra la suite, ce qu'ils diront aussi. Moi, je pense que si la CEDEAO va décider que les membres de l'AES auront besoin d'un visa pour circuler, ou bien une carte pour circuler dans la zone de la CEDEAO, je pense que ça sera un peu, ça va dégénérer un peu, et le Mali aussi fera la même réciprocité. Et on espère bien que la CEDEAO ne va pas décider, parce que je peux pas, on doit circuler réellement entre nous sans aucun problème. Laissons les politiques gérer les politiques ensemble et épargner la population, parce que la population, ils sont neutres, ils n'ont rien à voir de votre politique. Je pense qu'on doit circuler entre pays africains sans aucun visa, franchement. Mais on ne sait pas. La CEDEAO aujourd'hui tient son 68e édition. On verra après cette édition qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont décider. Là, je pense que ils vont essayer de voir aussi les situations des populations, parce que tout ça là, c'est les populations qui souffrent. Et les politiciens, et ils s'en foutent. Ils ont des passeports diplomatiques, ils peuvent voyager partout où ils veulent. Donc, c'est la population qui va prendre les pots cassés. Mais bon, j'espère que la CEDEAO aussi ne va pas décider ainsi. Ils vont laisser les populations à l'écart de leur politique.